Bonjour à tous. Alors, on va attendre encore une petite minute ou deux avant de commencer, comme toujours. En attendant, voilà, vous avez ici le visuel de ce qu'on va faire, ce que je vous propose aujourd'hui. Ah, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui arrive. Super. Voilà, donc le temps pour moi de récupérer, là pour l'instant je filme avec le téléphone, hein, maintenant vous savez. Le temps de récupérer aussi, de régler avec l'ordinateur, que j'en fasse de moi, que je puisse suivre vos réactions, vos commentaires, etc. Bonjour Fabienne, j'espère que tu vas bien. Bon, en attendant, hein, voilà, je vous offre un petit café. Hop, voilà. Bien, alors, bonjour Nicole, comment ça va? Le son pour vous, c'est bon là? Bonjour Cécile. Oh, pas de monsieur avec moi, c'est gentil, mais Marc tout court, c'est suffisant. Donc voilà la carte aujourd'hui que je vous propose, donc quand même un modèle relativement classique. Oui, merci. Donc ça c'est la carte double diamant. Alors déjà, ça fait quand même déjà maintenant quelques années qu'on voit le modèle un peu partout, mais il est toujours sympa à faire. Ça fait partie des grands classiques à revoir quand même régulièrement. Alors, on va attendre encore... Oui, il n'est pas tout à fait 14 heures, on va encore laisser quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Donc, en attendant, je vais vous montrer les lots avec lesquels je l'ai réalisé, bien sûr. Hein. Euh, Comme toujours, je vous le répète, vous pourrez les acheter si vous n'avez pas, grâce à la boutique en ligne, la touche acheter de cette page. Sinon, bah, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Tout est ok, super, merci Nicole. Donc voilà. Donc ça, je la mets de côté dans l'immédiat. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer les produits que j'utilise aujourd'hui. Alors, c'est le lot pétale de poinsettia. Oui, tout à fait, Cécile, je suis entièrement d'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc le lot pétale de poinsettia. Donc le lot, ça comprend les tampons et les poinçons. Mais après, vous pouvez acheter soit les tampons, soit que les poinçons. À vous de voir. Ensuite, pour le papier, je vous en avais parlé souvent ensuite de ce papier. J'ai pris une feuille de celui-ci, on a fait déjà plusieurs choses ensemble avec. Donc j'ai pris ce lot qui était déjà au catalogue automne-hiver de l'an passé, mais qui a été reconduit. Oui, j'avais compris, Cécile, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il vous faut des chutes de papier blanc, toujours assorties pour les poinsettias ici. Donc de l'encre rouge. Alors, qu'est-ce que il vous fallait encore aujourd'hui, j'avais dit. Alors, que je reprenne ma petite note. Alors, il vous fallait, pour la base, une bande de papier en blanc, en murmure blanc, de 10 sur 30. Donc, ce sera pour faire la base ici. Un rectangle de papier 10 sur 15 en rouge. Donc là, j'ai pris rouge, rouge pour ici. Bonjour Nathalie, bienvenue. J'espère que ça va. Ensuite, deux carrés de rouge rouge en 4,5 sur 4,5 pour ici. Plus deux carrés ici dans ce papier-là de 4 sur 4. Ensuite, pour le fond ici, un rectangle de 9,5, donc de 9,5 sur 14,5, plus le papier imprimé, un rectangle de 9 sur 14. Et donc,
des chutes pour les poinsettias de blanc, un morceau de blanc pour ici. Donc là, c'est sur les cadres. Je vous les avais déjà montré plusieurs fois. Que je les reprenne. Voilà. C'était cela. Donc ça, on a fait déjà quand même beaucoup de choses ensemble. Bonjour Sandra, bienvenue. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc je disais, donc cela, je vous ai déjà montré pas mal de choses à faire avec. Vous voyez qu'on peut quand même faire tout un tas de projets avec. Moi, je les adore. Hein. Vous voyez, pourtant, c'est... Vous savez que je n'utilise pas forcément beaucoup de fleurs et de fioritures, mais je les adore. Ensuite, pour les différents verres dans des chutes, vous voyez, j'ai pris 3 verres différents, que ça fasse un peu de couleur, plus une chute de papier doré. Alors, pour les branches de sapin, là, j'ai pris un ancien set qu'il y avait eu il y a 2 ou 3 ans, mais vous faites avec d'autres, vous pouvez très bien mettre d'autres fleurs avec. Ça, c'est pas gênant. Bien, alors, je vais récupérer mon écran d'ordinateur, je vais mettre en plein écran, ce sera plus facile à suivre. Voilà. Merci Sandra. Ah, aïe. Je me disais il manquait quelque chose. Voilà Momoche. Alors attendez, je vais juste couper le son ici, pas que ça fasse. Voilà. Ah, oh, ça y est, Momoche est reparti. Très bien. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes décrochaient une fois qu'on faisait la déco. Donc là, on va commencer par la déco. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé tous mes 9 par 14. Oui, mais alors c'est le 9 par 14, Nicole. Je reprends mon catalogue. C'est ce papier imprimé que je vous ai montré tout à l'heure au catalogue, donc j'ai pris cette feuille-là. Celle avec les rayures. Vous voyez, donc les feuilles ici. Celle-là, après, on peut en choisir une autre. On peut très bien prendre celle-là. Vous savez, j'avais fait les petits paniers la dernière fois avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce panier. Voilà, on peut très bien prendre cette feuille-là pour la sortir au panier si on veut continuer à décorer sa table de Noël. Voilà, les petits paniers, moi du coup j'en ai 2. Un que j'avais préparé, plus le projet. Ça me servira pour nous notre table de Noël. Bien, alors, comme d'hab, j'ai préparé toutes mes découpes d'avance. Ça évite, comme là, j'ai pas forcément beaucoup de place. Alors, écoutez, je vais prendre tout au fur et à mesure. Alors, première chose. On va assembler ces trois-là. Donc, bon, maintenant vous le connaissez bien, mon fameux pistolet de guerre pour coller. Désolé, c'est peut-être la seule chose de Stampin' Up que j'utilise pas. Donc là, comme d'hab, moi j'aime bien commencer par, vous voyez, un coin pour pouvoir centrer là sur les côtés, en haut et en bas. De rien, Nicole. J'espère que vous voyez bien, là, parce que des fois avec le téléphone, je me rends pas toujours compte que je suis bien en face de vous. Donc là, je suis bien centré, oui. Pas tout à fait, il manque un petit chouille. Voilà, c'est pas mal. Hop, ça c'est fait. Bien. Alors maintenant, tada, mon joyeux Noël. Alors, comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, j'aime bien mettre du volume. Alors, je reprends ma mousse 3D, mes dimensionnales.
Alors n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure si vous voulez. J'en mets toujours aussi un au milieu. Ça évite que ça s'affaisse après. Donc là, on va venir le coller au milieu. On est bien centré. Hop, voilà, c'est fait. Le tour est joué. Alors, on va prendre nos poinsettias. Bon, je vois que j'en ai un de plus. C'est pas très grave. Le fameux plioir pour donner toujours. Alors moi j'aime bien le faire dans ce sens, après vous pouvez très bien le faire dans l'autre si vous voulez. Vous voyez, ça fait un petit pliure. Comme on fait avec le Bolduc en fait, vous savez là, quand on veut faire les paquets cadeaux. Alors, on va en retourner un. On va prendre. Alors ma copine la pince à épiler, hein, vous connaissez bien aussi maintenant. Parce qu'avec mes doigts de bûcheron, il y a des choses, c'est pas trop facile. Alors pour celles qui ne connaissent pas, bah, c'est toute une histoire, hein, mes doigts de bûcheron. Alors là, on va venir coller nos petits éléments. Alors ce qu'on met en premier, ça va être finalement ce qui va être sur le dessus, qui va se retrouver sur le dessus. Il n'y a pas d'ordre particulier, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Vous voyez, en fait, ça va être votre mousse 3D ici qui va un peu le fixer. Et il faut pas avoir crainte que ça ne tienne pas, parce que finalement, après, vous allez en rajouter un ici, par-dessus. Donc finalement, ça tiendra pas mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Tiens, une petite feuille là. Alors, je reprends ma copine, la pince à épiler. Toc, vous voyez, je remets une mousse 3D dessus, comme ça, finalement, tout va bien tenir. Jusqu'à présent, vous voyez, rien de super compliqué. Je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le pliage du corps de la carte. Ce sera la partie un peu technique. Alors, on va mettre... Hop, et voilà, on appuie. Et voici déjà cette partie-là de fait. Ensuite, on prend une mousse 3D. On enlève la petite pellicule par-dessus. Et là, je remettrai tout à l'heure une petite chose dessus, une fois qu'on aura terminé. Même principe. Pour le deuxième poinsettia, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le deuxième ici. Je reprenne ma boîte quand même. Alors, si jamais vous avez des choses à ranger, au catalogue, il y a ces boîtes aussi. Vous savez, les mêmes que pour ranger les tampons qui sont vendus vierges et vides. C'est super pratique si vous avez des choses à ranger en attendant, pour éviter que ce soit éparpillé.
Oui, alors, effectivement, je parle régulièrement des produits Stampin' Up, hein, ça va de soi. On est bien d'accord qu'il n'y a aucune obligation d'achat. Vous venez, c'est le jeu, hein. J'en parle. Après, mais comme je dis toujours, vous faites avec ce que vous avez si vous ne souhaitez pas acheter les produits. Comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, soyons fous. Encore une petite feuille là. Il me reste une petite branche que j'avais d'avance. Merci Cécile. Allez, on va la mettre là. Vous voyez, même moi qui suis pas très fleur, vous voyez, je commence à en mettre un peu partout. Comme quoi. Bonjour Dominique. Bienvenue. Et voilà. Alors le but c'est quand même pas que ça cache notre jeu. Alors si on voit qu'on n'est pas dans le bon sens, que ça cache trop, hop, on bouge légèrement, on voit dans le sens où ça va mieux. Et voilà. Tac, moi comme ça me va bien. Et on remet notre deuxième partie de poinsettia dessus. Alors déjà voilà pour la partie déco. En voilà un bon morceau de fait. Voyez en fait une fois que vous avez préparé vos découpes d'avance, ça va relativement vite. Donc ça je le mets de côté pour l'instant. Je vais remettre ma boîte derrière moi. Alors, toc, je range mon petit bazar au fur et à mesure. Désolé, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je ne sais pas travailler dans le bazar. Bien, alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Notre fameuse bande 30-30 pour le corps de notre carte. Pas 30-30, pardon. 10/30. Merci Marceline, c'est gentil. Oui, ils sont chouettes les poinsettias. Oui, je les adore aussi. Cette année, j'ai craqué sur vraiment beaucoup de choses sur le catalogue saisonnier. Donc août, décembre. Et ouais, ça fait partie de mes produits chouchous. Oh là là, Sandra. Mais je sais pas comment. Ah oui, beaucoup c'est le bazar, c'est sur leur bureau. Moi, je sais pas comment vous faites. Bah, peut-être que moi, parce qu'au début, j'avais vraiment beaucoup moins de place que là. J'ai appris tout de suite à ranger. Donc c'est une habitude que j'ai pris et ouais. Alors bon, alors reprenons. Notre bande de 10/30, on la met dans ce sens-là. On prend notre coupe-papier. Ici, on va plier au milieu, donc à 5. Donc on place bien notre feuille. On fait notre marquage. Alors attention, hein. Oh, voilà, Fabienne. Oh, oui, le bazar aussi. On va décidément, je savais que j'étais pas tout à fait comme tout le monde, hein. J'allais pas forcément dans le même sens que tout le monde. Mais là, franchement, je me dis que je suis un extraterrestre. Bien, donc on a plié ici au milieu à 5. Donc on refait faire un quart de tour à notre feuille. On se place ici. Un autre pli à 5. Demi-tour. Et repli à 5.
Alors, vous trompez pas, vous ferez bien attention. Hein, lame gris clair pour tracer, gris foncé pour couper. Alors, si vous êtes un peu distrait, vous vous ferez avoir à un moment ou à un autre, comme tout le monde, je pense. Hop, je range ça dans ma petite desserte Ikea. Oups, la pub. Alors maintenant, crayon de papier, règle. Vous avez ici votre pli du milieu. Donc une fois que vous avez votre pli du milieu, vous avez un pli de chaque côté aussi. À partir du pli du milieu, vous allez mesurer alors, attendez, bon, je vais peut-être me remettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, vous allez vous faire une petite marque ici à 2,5. Donc à partir de ce bord, enfin de cette pliure, sur votre pli du milieu. Pareil de l'autre côté. Vous allez revenir ici. Vous allez prendre un point de repère à 5. Pareil en bas. N'ayez pas peur de faire une petite marque au crayon de papier. De toute façon, vous pourrez le gommer ensuite. Hein. C'est pas gênant. Petite marque de ce côté-là à 5 aussi. Pareil en haut. Vous gardez votre règle sous la main. Alors, le fameux outil touche à tout. Voilà, donc, on enlève cette partie avec le poinçon et la spatule. Et à la place, on met cette partie-là pour faire nos marquages. Alors, un grand côté, plus épais, et un plus petit. Ah, mais de rien, Fabienne. Oui. Alors, là, on va prendre... Ici, vous voyez, on a fait nos deux repères. On vient marquer... On vient joindre les deux. Et on va faire pareil partout. Alors, mettez pas votre règle pile sur les traits, hein, laissez une petite marge. Voilà, c'est votre pointe ici qui doit relier les deux traits, hein, pas la règle. Donc ça, j'en ai plus besoin, je peux réteindre. Bien, alors là, on va bien marquer nos plis. Ah, j'ai tapé dans le... C'est là où ça va être important de bien marquer vos plis. Je vois que... Voilà, ça c'est fait. Donc là, pli montagne. Montagne pour monter. Maintenant, on va marquer nos plis en pli vallée. Alors c'est là un peu la partie un peu délicate, vous voyez. Hop. Je sais pas si vous avez bien vu. Je vais recommencer par l'autre côté. Donc là, alors, ici, cette partie-là, vous voyez, ça doit être en pli montagne. Cette petite partie ici doit se retrouver en pli vallée, c'est-à-dire que ça doit descendre. Là, ici, on vient en montagne, et ici, ça doit être en pli vallée aussi.
S'il faut que je répète, vous me dites, hein. Ça y est. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à plier. On appuie bien. Vous voyez, là, ça se plie, ça se plie, ça se plie, ça se plie. On appuie les deux en même temps. Et votre carte double diamant est quasiment terminée. Merci Nicole, super. Bien. Ça c'est fait. Alors, je range mon petit bazar. Toc, toc. Ça dans l'immédiat, on n'en a plus besoin. Mon plioir, je vais quand même le garder au cas où. Bien. Alors nos fameux carrés ici. Mon rouleur. Alors, quand vous allez faire vos découpes de papier, chose quand même assez sympa. Vous voyez les deux petits carrés qui vont vous servir de décor, qui vont venir là-dessus. Si c'est du papier rayé, arrangez-vous pour faire vos découpes dans le même sens que ce papier. Bonjour Chantal. Oui, mais c'est pas grave si tu arrives maintenant, y a pas de problème, hein. T'inquiète pas, il n'y a pas de pointeuse ici. Tu pourras regarder le replay après, il n'y a pas de souci. Donc je disais, arrangez-vous pour faire vos découpes dans le même sens que ce papier. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Bien, alors là, on va les coller. Alors toujours on fait attention de bien centrer. Ah, mais je me suis un petit peu loupé. Bon, et c'est pas super grave. Alors si jamais vous avez un petit loupé comme ça, vous voyez, vous mettez pas martel en tête, hein, mais bien souvent, vous n'allez voir que ça, parce que vous aurez le nez dessus, mais beaucoup de gens ne le verront pas. Merci Chantal. Votre commande devrait pas tarder, Chantal. Soyez pas trop inquiète. UPS en ce moment est hyper débordé. Et moi, normalement, j'attendais une commande groupée aujourd'hui. J'ai pas eu la notification hier, comme d'hab. Et finalement, il est passé. Donc, ça a été la bonne surprise. Bonjour Nicolas. Bienvenue. J'ai vu ton message, Nicolas. Je t'ai pas encore répondu. Je suis content que ce soit arrivé, ce que je t'ai fait envoyer. Vous voyez, on vient coller notre carré là. De rien, Chantal. Oui, parce que je disais UPS, j'ai un livreur là qui... Enfin, il fait plus mon quartier en ce moment, mais on se voit souvent. On a bavardé un peu dans la semaine, et ils me disent qu'ils sont pris une grosse claque. Parce que, du coup, comment dire, Amazon leur donne une partie des colis à distribuer, donc ils sont un peu dans la panade. Ah, mais de rien, Nicolas, avec plaisir. Donc voilà.
Et maintenant, ah mais de rien, tu vois, hein, je suis un gentil parrain hein, quand même. Hein. Donc là, vous voyez, notre carte va venir s'insérer là. Oui, je savais qu'il te plaisait, tu avais mis un petit mot comme quoi tu l'avais pas pris l'autre fois, alors je me suis dit, tiens, comme ça faisait un moment que je t'avais rien envoyé, c'est un peu l'occasion. Alors, on va venir coller ici. N'hésitez pas à coller, à mettre de la colle là. Faut que ça tienne. Donc là, on se met bien, vous voyez, entre les... Normalement, si vous avez bien coupé à 10, vous voyez, ça tient pile poil. On appuie bien que ça tienne. Et votre carte tient. Alors, par contre, vous voyez, moi ça me perturbe, il y a cette petite branche là du coup qui dépasse. Hop, un petit coup de ciseau. Et voilà, le tour est joué. Bien, maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir nous manquer? De quoi donner encore une petite touche de flash dessus. Alors, toujours mes boîtes magiques là, elle est grande. Celle-ci, si vous voulez en commander, les grandes, faites vite. Si vous voulez rajouter au catalogue, enfin à votre commande, on va bientôt pouvoir les commander. Hein. Donc là, celles-ci, elles iront jusqu'à épuisement des stocks et après ce sera terminé. Les standards, non. Par contre, elles continueront. Ma copine a pince à épiler. Merci Dominique, c'est gentil. Donc là, j'aurais pu prendre l'outil touche à tout aussi. Toc. Et voilà. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Vous voyez? Oh, ça brille. Voilà. Et voilà, votre carte double diamant est faite. Alors, je vais vous donner une petite truc en plus. Vous voyez, j'ai aussi ce modèle-là. Alors là, c'est le même principe. Sauf que là, au lieu de prendre une bande de 10 sur 15, j'ai pris une bande de... de 4... Alors, attendez voir que je vous dise pas de bêtises. De 12 sur 15. Vous voyez, et en fait, au lieu de faire des carrés de 5 sur 5, j'ai fait ici... Donc là, j'ai plié à 6 et ici à 6. Donc là, forcément, même logique que sur celle qu'on vient de faire. Un premier repère ici à 3. L'autre ici à 6. Ici à 3. Merci Lise. Et ça vous fait un autre style. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore décorée. Mais en fait, il suffit juste de mettre peut-être une bande ici légèrement plus petite. Donc maxi. La 6, hein. Voilà. Ici, vous voyez. Merci Nicole, c'est gentil. Donc ici, une bande de 6. Pour faire quelque chose qui sort ici. Ça peut très bien faire un joli marque-place un peu original pour Noël. Bon, un peu grand, bien sûr.
Mais après, on peut faire quand même mettre pas mal de choses dessus. Jolie déco, tout ça. Bon, après, si vous avez une grande tablée, faut faire attention, pas que ce soit, ça donne l'impression que ce soit trop chargé. Voilà. Donc, et ben voilà. On en est arrivé au bout. Vous voyez, rien de super compliqué. Faut être juste un petit peu technique sur le pliage. Et encore rien de super compliqué. Ça demande juste un petit coup de main et à bien marquer ses plis comme toujours. Merci Andy. Eh bien merci Andy, et bien bon week-end à toi aussi. À bientôt. Merci Nathalie. Alors j'espère que ça vous a plu. Pour les produits, je vous le répète, si vous souhaitez les acquérir, la petite touche acheter sur cette page. N'hésitez pas à partager également la vidéo si ça vous a plu. C'est déjà même super déjà si vous partagez. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Oui, bien sûr, Chantal, hein, refaites-la en replay. Comme d'hab, celles qui voudront mettre leur réalisation en commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Merci Magali. Écoutez, je vous souhaite une belle après-midi maintenant et je vous dis à très bientôt. Vous voyez, même moi, je savais presque pas allumé, elle a juste fait un petit coucou tout à l'heure et elle est repartie. Oui, avec plaisir, Nicole. Bon après-midi à toutes et tous. Je sais pas si Nicolas est encore là. Et à très bientôt, de toute façon, on se croise quand même régulièrement sur les réseaux sociaux. Merci, bonne journée. Ah, oui, Chantal, à l'instant, je vais chercher mon catalogue. Bonne question. À bientôt, Martine. Alors, je suis tombé plus. Alors, Chantal, bon après-midi, Sandra, à bientôt. Alors, Chantal, c'est page 163 du catalogue annuel, le grand que je vous ai envoyé il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est les grandes boîtes, là, celle-ci. Le boîtier pour bloc. C'est les grands. Les standards, elles seront poursuivies. Enfin, elles se poursuivent. Les grands, c'est juste jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc c'est des lots de 4. Hein. À bientôt. Chantal, si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message privé, d'accord? À bientôt.